Bonjour à tous et bienvenue sur Entre Release présente. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu de rôle Mutant Year Zero, édité donc par Arcane Asylum Publishing pour la France, en sachant que c'est une réédition. La première version avait été éditée par Sans Détour, qui finalement n'avait sorti que ce livre, avec des choses en moins, que je vais vous présenter juste après. Donc finalement c'est Arcane Asylum Publishing qui finalement se charge de la nouvelle traduction française, avec finalement l'engagement de sortir l'ensemble des livres qui ont été sortis par Free League. Donc je vais vous présenter donc ce livre de règles, ainsi que son livret d'introduction, juste après l'intro, comme ça nous pourrons tout découvrir. A tout de suite. Dans le livret d'introduction, c'est un livret donc qui est vendu 9,90 déjà, donc hyper intéressant pour se lancer dans cet univers. Vous allez avoir à l'intérieur finalement pas mal de choses qui se détachent. Donc je suis parti directement au centre du livre qui finalement c'est toute la partie qui finalement peut s'arracher, puisque vous avez la carte recto verso et vous avez différentes fiches de personnages qui finalement sont inclus à l'intérieur. Donc en gros, quand vous récupérez la moitié du livre, vous allez directement au centre du livre, vous avez toute cette partie là qui se détache, qui vous permet de vous lancer directement, donc 4 personnages ainsi qu'une carte pour justement vous lancer avec des joueurs, avec les personnages pré-tirés. Donc comment est-ce que le livre se décompose? Très simplement, vous avez donc l'histoire mais très légère de l'univers Mutant Year Zero. L'idée c'est de vous lancer très vite dans l'aventure. Donc en gros vous allez avoir les règles très basiques de comment est-ce que le jeu peut se jouer, ainsi que les différentes babioles que vous allez pouvoir trouver, avec de très belles illustrations. Donc là vous voyez un animal mutant, parce que finalement il se tient sur ses 2 jambes, ainsi qu'un mutant de dos. À mon avis c'est sûrement l'un de vos joueurs. Vous allez avoir donc l'ensemble des règles qui finalement peut être expliqué avec un tout petit scénario pour vous lancer dans cet univers qui finalement est très riche. Je ne vais pas forcément vous spoiler l'histoire, en tout cas vous vous retrouvez dans un monde donc post-apocalyptique où finalement règnent différents gangs que vous allez devoir finalement rencontrer au fur et à mesure de votre aventure pour retrouver l'Éden. Je vous en parle juste après. Donc un livret qui finalement est hyper intéressant, 9,90 €. Disponible directement sur le site de Arcane Asylum. Je vous le conseille, surtout si vous ne connaissez pas l'univers, ça vous permet de vous lancer très rapidement et très simplement avec vos joueurs. Vous avez donc ce livret et vous avez tout à l'intérieur, parce que finalement, comme je vous l'ai dit, les pages se détachent. Pour moi, c'est un très bon début pour se lancer dans cet univers. Et si l'univers vous plaît, bah là directement, vous pouvez passer directement à l'étape d'après. Donc comme je vous l'ai dit, c'est édité donc par Arcane Asylum. La première version avait été éditée par Sans Détour. Ce qui a été rajouté, donc c'est une correction de la traduction qui n'avait pas forcément été au top par Sans Détour et qui finalement n'avait pas forcément super bien marché. Et ils ont également rajouté finalement voilà un premier scénario qui finalement normalement est vendu à l'unité, mais il a été rajouté directement dans ce livret. Donc en gros, pour tous ceux qui ont déjà la version de Sans Détour, alors dites-vous que oui, il y a des subtilités de traduction qui ont été faites, mais vous avez également ce scénario qui finalement a été rajouté directement à l'intérieur. Donc en gros, si vous ne l'avez pas et que vous avez envie d'avoir une meilleure traduction et surtout une traduction cohérente avec toutes les extensions qui vont sortir, je vous le conseille, parce que finalement le livre est quand même super bien fait avec la qualité d'Arcane Asylum qu'on connaît si bien. Donc vous avez la section des joueurs. Donc en gros, la première partie du livre, c'est clairement dédié aux joueurs. D'accord. Donc en gros, vous allez pouvoir laisser vos joueurs lire jusqu'à finalement un peu plus que la page, jusqu'à la page 128, où là finalement c'est la meneuse de jeu qui finalement prend le relais avec l'intégralité des règles. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Mutant Year Zero se passe dans un monde post-apocalyptique où finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, nous avons été victimes, la planète Terre, d'une pandémie qui finalement a engendré une sécheresse et finalement de l'eau en raréfication. Et finalement, la guerre s'est déclarée. Et qui dit guerre dit attaque nucléaire, forcément, puisque l'humain est très intelligent. Et finalement, il ne reste plus personne dans le monde. Et finalement, nous sommes des mutants, mais des mutants qui finalement sont tout jeunes, puisque finalement la durée de vie d'un mutant c'est très court, et nous sommes guidés
par l'aîné, qui finalement est le seul à avoir connu l'ancien monde. Les mutants ne vivent pas plus de 30 ans en moyenne, en tout cas personne n'a plus de 30 ans mis à part l'aîné, qui finalement c'est un peu la bibliothèque de l'ancien monde, et finalement c'est notre guide. Vous allez donc être à la recherche de l'Éden. L'Éden finalement c'est la terre promise, hein. Clairement l'endroit où finalement nous allons pouvoir vivre de nouveau. Voilà ce qui est expliqué finalement dans cette première partie. Ensuite, vous avez votre mutant. Donc en haut, son rôle, son âge, et c'est là où vous allez pouvoir créer finalement votre mutant avec finalement ses attributs, ses talents, ses différentes mutations, parce que vous allez pouvoir finalement en avoir plusieurs. Et voici une fiche de personnage avec finalement les exemples de celle-ci, et vous les avez bien évidemment à la fin du livret, du livre, pour finalement créer tout ça. Votre mutant est totalement innocent. Il ne connaît pas le monde extérieur, et finalement dans ce jeu vous allez devoir sortir pour finalement aller chercher des ressources que l'aîné vous a demandé, et c'est en allant à l'extérieur que vous allez pouvoir finalement découvrir le monde qui est pour vous totalement inconnu. Donc en gros vous avez différentes cartes qui finalement peuvent être réalisées de cette manière, en sachant que je vous mettrai également dans la description des liens qui vous permettent de générer des cartes avec des cartes proches de chez vous. C'est-à-dire que vous pouvez, vous habitez à Paris, bah hop, vous mettez la carte de Paris, elle se génère automatiquement avec des zones où il y a des monstres, où il y a des choses intéressantes ou pas. Vous habitez à Lille, idem, vous habitez à Marseille, idem. Enfin en gros le générateur est quand même superbement bien fait. Pour revenir à notre mutant, donc vous allez pouvoir le développer. Et vous allez pouvoir donc choisir finalement une caractéristique, finalement est-ce qu'il va être caïd, est-ce qu'il va être chroniqueur, est-ce qu'il va être combinard. Un combinard c'est vraiment le magouilleur de base, un fracasseur, hein, comme son nom l'indique, c'est celui qui fracasse, le larbin qui finalement boss. Vous allez avoir le maître chien qui finalement lui est beaucoup plus spécialisé dans la recherche de denrées, le rafistoleur qui finalement touche à tout et adore la technologie, et le zonard qui finalement fait partie des mutants qui lui a l'habitude de sortir de la zone. Vous avez vos différentes compétences, donc en gros le système fonctionne sur le système Year Zero de Free League, qui fonctionne extrêmement bien, où finalement vous allez pouvoir lancer vos dés, et en lançant vos dés, si vous souhaitez les relancer parce que vous n'avez pas eu de 6, qui finalement est une preuve de succès, en relançant vos dés, finalement vous avez créé des mutations, et ces mutations finalement vont avoir un impact sur votre personnage. Donc, avant vous avez donc votre talent, celui que je vous ai expliqué, où finalement vous allez avoir les différents talents en fonction de qui vous êtes. Si on prend l'exemple du talent du maître chien, vous pouvez avoir donc 3 talents spécifiques à votre caractéristique. Donc finalement, le maître chien, vous allez pouvoir choisir donc chien de combat, le meilleur ami du mutant ou le limier. Exemple, chien de combat, vous allez entraîner votre chien pour en faire un véritable cerbère. Vous obtenez un modificateur de +2 lorsque vous utilisez votre chien au combat. Si le chien meurt, vous conservez ce talent pour votre prochain compagnon. Donc c'est quand même hyper intéressant. Ça vous permet d'avoir finalement plus de réussite lorsque vous vous retrouvez attaqué. Pour info, ce jeu est quand même très létal également, parce que finalement le monde extérieur étant très dangereux, l'idée c'est pas de fuir comme dans Cthulhu, mais finalement être prudent face à l'ennemi, qui finalement en plus de ça vous ne le connaissez pas, parce que pour vous tout est nouveau. Vous allez avoir donc, comme je vous l'ai expliqué, des mutations, et finalement c'est des mutations que vous allez avoir sur votre corps qui vont pouvoir finalement arriver. D'une, vous allez en choisir une, mais c'est surtout si jamais vous échouez dans votre premier lancer, qu'ensuite vous décidez d'utiliser un peu des points de mutation qui finalement vont vous permettre de relancer les dés. Si de nouveau vous échouez, votre corps va muter et vous allez avoir des mutations spécifiques. Donc en fonction du lancer que vous avez obtenu, vous allez avoir des choses différentes. Donc en gros, je prends l'exemple, si vous faites un 11, vous avez des ailes d'insectes. Donc vous pouvez être un homme normal, mais finalement avec des ailes d'insectes. Celui-ci peut être plutôt intéressant parce qu'il vous permet de voler, mais finalement vous pouvez avoir aussi des trucs assez particuliers comme 4 bras, où vous allez avoir des espèces de boutons qui finalement vont apparaître sur vous et qui finalement ne servent à rien, mis à part créer des boules puantes, mais finalement des spores, et finalement vous devenez d'un coup tout de suite beaucoup plus mutant et tout de suite beaucoup plus dégueulasse, vulgairement parlant. Donc là vous allez avoir les conflits et traumatismes, ce qui peut finalement vous arriver dans le jeu, toujours pour la partie joueur. Vous avez également, les illustrations sont magnifiques, je vous les présente au fur et à mesure, mais elles sont magnifiques, ça permet vraiment de se mettre dans l'ambiance du monde post-apocalyptique. Et vous avez également la partie l'arche.
Votre arche, c'est votre zone, c'est votre maison, c'est le seul endroit que vous connaissez dans le monde de Mutant Year Zero, parce que finalement vous n'êtes jamais sorti de l'arche. Et cette arche, vous allez pouvoir la créer, vous allez pouvoir l'améliorer avec vos joueurs. L'idée, c'est que votre arche, finalement, puisse évoluer également avec, évidemment, des technologies que vous allez pouvoir rapporter du monde extérieur pour, finalement, faire en sorte que votre arche devienne de plus en plus puissante et intéressante. Comme, finalement, faire en sorte que l'eau soit potable, que vous alliez apprendre l'agriculture pour pouvoir subvenir aux besoins de l'ensemble de la population de l'arche. Et après, vous avez la partie voyager dans la zone, où là, finalement, c'est clairement pour vous une zone qui est totalement inconnue. Et c'est sur cette partie-là où, finalement, l'aventure se déroule. Et c'est votre meneuse de jeu, votre maître de jeu, qui, finalement, va vous expliquer l'ensemble de cette partie. Ensuite, donc ça, c'est la partie vraiment joueur. Donc ça vous fait déjà, vous voyez, un bon petit pavé. Hein, ça vous fait 130 pages, à peu près, pour, finalement, créer votre personnage et découvrir l'ensemble de l'univers Mutant Year Zero. Après, vous avez la partie qui est dédiée donc à la meneuse de jeu, où là finalement vous allez avoir les différentes vos différents rôles. En gros, c'est toujours pareil dans les livres de jeux de rôle, ils vous expliquent comment est-ce que finalement un meneur de jeu doit amener la chose, qu'est-ce qu'il doit connaître, et comment est-ce que ça se passe, en sachant que les règles, je le répète, sont un guide. C'est-à-dire que si pour votre partie, les règles sont un frein, c'est à vous aussi d'adapter et de faire en sorte que la partie se déroule dans les meilleures conditions. Ensuite, vous avez les menaces qui peuvent peser sur l'arche, hein, parce que finalement l'arche peut également se faire attaquer, c'est-à-dire que vous vous faites attaquer de l'extérieur, mais vous pouvez également vous faire attaquer directement chez vous. Vous allez pouvoir donc créer votre zone, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le module de création de cartes. Bah là, il va finalement vous expliquer tout ce que vous pouvez rajouter sur vos zones qui finalement vont permettre de donner vie à l'ensemble de votre univers, donc c'est quand même extrêmement bien fait. C'est-à-dire que vous partez d'une carte que vous connaissez, auquel vous allez pouvoir rajouter différentes zones qui finalement vont créer une ambiance à votre univers. Vous avez également donc les ruines, avec finalement qu'est-ce qui peut se retrouver finalement sur le passage de vos héros, avec ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc c'est assez basique, hein. Vous allez avoir des décharges, des champs de tir, une raffinerie, une réserve de pétrole ou station d'épuration, toutes ces choses là qui finalement vont apparaître tout au long de l'aventure de vos mutants. Les menaces qui sont dans la zone, donc finalement pareil, vous avez dans le générateur de cartes que je vais vous donner dans le lien dans la description, hein, qui va apparaître peut-être ici, vous allez pouvoir finalement également rajouter des menaces directement dans la zone qui vont vous permettre de rajouter finalement qu'est-ce qui peut arriver. Donc là vous avez des cannibales, vous avez des amnésiques, vous avez des ghouls, donc finalement toutes ces créatures qui finalement sont totalement inconnus de vos mutants, qui finalement vont agir et finalement vous permettre de créer un peu plus de difficulté et de peur dans cette zone. Et vous avez la partie artefact. Alors l'artefact, finalement, ça peut être tout et n'importe quoi, puisque je vous le rappelle, votre mutant ne connaît pas le monde extérieur, donc en gros il peut trouver des antidépresseurs. Pour lui c'est un artefact, il sait pas ce que c'est, mais pour lui c'est une denrée extrêmement importante. Et finalement vous avez les caractéristiques de ces artefacts qui finalement vont pouvoir être découverts par vos mutants tout au long de l'aventure. Vous avez ensuite les secteurs spéciaux de la zone. Donc là en gros c'est tout ce qui peut avoir une énorme importance dans votre scénario. Donc en gros pareil, hein, à réserver pour vos sessions de jeu, et surtout réservé au maître de jeu, parce qu'il ne faut surtout pas que vos joueurs puissent finalement lire tout ça, parce que finalement ça spoilerait un peu l'histoire. Et vous avez les différents scénarios, voilà, qui peut être joué. Donc en gros le chemin vers l'Éden, où finalement ça vous donne un peu plus de matière à comprendre ce qui s'était passé avant l'apocalypse, et comment finalement retrouver cet Éden qui finalement reste votre quête principale. Et ensuite vous avez en dernière partie le scénario, donc l'antre des sauriens, qui finalement vous permet de vous lancer dans l'aventure assez rapidement. Donc en gros vous avez un livre qui est quand même très complet, qui vous permet donc de créer votre mutant, de comprendre comment fonctionne la zone, qui va vous permettre également de construire votre arche. Et finalement vous avez également le scénario qui, comme je vous l'ai expliqué, a été rajouté par Arcane Asylum, qui n'était pas finalement dans le premier livre, et qui finalement va vous permettre de vous lancer directement dans l'aventure. Et vous avez
classique, hein. À la fin, vous avez des cartes, enfin les fiches de personnages qui finalement peuvent être photocopiées si vous le souhaitez, ou elles sont également disponibles sur le site d'Arcane Asylum. Pareil, je vous mettrai les liens dans la description. Et vous avez donc finalement le carnet de l'Arche avec toutes les actions que vous allez pouvoir réaliser d'amélioration pour vos projets. Voilà. Donc, et là, vous vous retrouvez donc avec un livre qui coûte 45 €, donc hyper intéressant, j'allais dire assez classique, hein, pour un livre de jeu de rôle. Un univers qui finalement est très complet, puisque vous allez avoir pas mal d'extensions qui vont arriver très prochainement pour justement compléter cet univers. Simple à jouer, vraiment c'est un moteur, le moteur Year Zero qui fonctionne très très bien et assez simple, très bon pour la narration, donc je conseille fortement. Vous avez également des petites cartes qui finalement, pour le maître de jeu, permet finalement de rajouter un peu plus de contenu. Finalement, vous allez pouvoir rajouter les différentes menaces qui peuvent exister sur la map, et vous avez également les différentes mutations que vous allez pouvoir attribuer à vos joueurs. Et vous avez sur l'autre paquet, vous avez toutes les différents artefacts qui peuvent exister. Vous voyez, les artefacts, et vous avez l'ensemble des artefacts qui sont disponibles. Donc en gros, ça permet de donner la carte directement à vos joueurs pour compléter. Donc ça, c'est pour vos sessions physiques, si vous êtes sur des sessions physiques. J'espère que cette présentation de Mutant Year Zero vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour justement la présentation de l'extension avec les animaux, donc GenLab, qui arrive très prochainement. En attendant, pensez à vous abonner, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir pour qu'on puisse s'améliorer dans notre contenu. D'ici là, portez-vous bien, ciao!